Donc, pour le live d'aujourd'hui, alors je vous montre vite fait la boîte. Voilà. Et en fait, voilà, le plus intéressant, c'est cette jolie étoile en fait qui vient se faire naturellement avec le pliage. Alors attendez, je me mets de l'autre côté. On va faire comme ça. J'y suis presque. Bah dis donc. Du coup, je reste comme ça, plantée avec ma boîte. Alors, bon, c'est pas grave. Ça vous laisse arriver en attendant. Vous allez toutes et tous prendre place. Vous installer tranquillou. Au cas où, vous pouvez sortir une feuille A4 de la coloris qui vous plaît avec un papier assorti. Alors, on y est. On va faire comme ça. Alors, faites-moi des coucous si vous arrivez. Alors, je pense que comme d'habitude, je vais pas avoir vos commentaires en face, mais c'est pas grave, je vois en même temps. Donc, vous pouvez préparer une feuille A4 du coloris que vous aimez. Moi, aujourd'hui, pour ma boîte, je vais utiliser... J'ai un bug. J'ai utilisé Épinette Enivrante, qui fait partie des Incolor de cette année. Et je vais utiliser le magnifique papier de la collection Jardin d'Éden que vous pourrez vous procurer à partir du 2 novembre. D'accord? Donc franchement, le papier est superbe. J'y reviens juste après pour vous montrer les différentes feuilles, les différentes coloris, les petits points secrets de ce papier. Et franchement, il est top, top, top. Bonjour Christine, j'espère que tu vas bien. Alors, que tu es prête d'ailleurs aussi. Alors, bon, j'ai pas vos commentaires en face. Je vais faire comme la semaine dernière, je vais suivre en même temps. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je vous réponds au fur et à mesure, je fais un point avec vous, d'accord? On va pouvoir passer sur l'espace de travail pour que je puisse vous présenter notre petite boîte. Alors, on y va, on y va, on y va, comme ça. Alors, j'essaye de pas trop bouger. Alors, ici, on va se mettre droit. Là, si je zoome, c'est un peu trop. Voilà, on est bon. Donc, comme je le disais, on va travailler sur une petite boîte. Je sais, c'est un peu tôt pour travailler Noël, mais Noël, ça se prépare, surtout si vous utilisez cette collection. Donc, cette collection qui s'appelle Jardin d'Éden, je vous remontre un peu le papier. Je vous l'ai montré déjà la semaine dernière. Je vous avais montré que j'avais déjà fait des projets aussi avec. Pardon pour le bruit. Moi, je l'adore. Franchement, regardez, il y a déjà plein de morceaux qui sont partis parce que je l'utilise bien. Alors, ça, c'est des chutasses. Donc, moi, aujourd'hui, pour ma petite boîte, je vais utiliser ce papier-là. D'accord? Alors là, le fond, je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais le fond, il est vraiment très, très clair. Et on retrouve épinette enivrante et soyeuse succulente. Sur chaque feuille, côté face, vous allez retrouver à chaque fois un petit liseré or, d'accord? Donc ici, c'est une feuille. Là, c'est une autre sorte de feuille, mais il y a aussi des petits points sur celui-là, d'accord? Et de l'autre côté, vous avez un fond, je dirais, basique, d'accord? Donc, regardez celui-ci, s'il n'est pas magnifique. Celui-ci, je l'adore. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas encore découpé parce que je sais pas trop quoi... Enfin, c'est pas que je sais pas quoi faire dedans, mais il faut que j'y réfléchisse encore, d'accord? Bonjour Patricia. Alors, ensuite... Donc, celui-ci, c'est celui que je vais travailler. Vous voyez, derrière, il y a un peu cet effet laine. J'aime bien aussi. Regardez celui-ci. Non, franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Regardez. Et j'ai encore plein d'idées en tête. Et je vous ai dit, moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu ma table de Noël. Donc,
Vous verrez, j'ai plein d'idées pour Noël. Donc, cette collection, elle contient ce papier. Elle contient aussi du papier coton, mais que nous, on peut aussi appeler un peu papier de soie. Ça ressemble vraiment à du papier de soie. Et ensuite, on a ce set de tampons qui est juste magnifique. Et les découpes. Bon, franchement, les découpes, elles sont canon. Donc, on a une bordure ici, une étiquette. On a 2 cadres que l'on peut aussi découper pour en faire des ronds, en fait. D'accord? Des couronnes. Ça sera plus joli que des ronds. Et puis, on a toujours un petit feuillage qu'on va utiliser aujourd'hui, vous allez voir, pour décorer notre boîte. Donc ça, c'est vraiment ce qui concerne la collection Jardin d'Éden que vous pouvez retrouver à partir du 2 novembre en collection complète ou comme d'habitude au détail. Ça, c'est vous qui voyez selon vos projets. D'accord? Alors, je vais mettre ça de côté et on va pouvoir attaquer notre petite boîte. Je vais la mettre ici et on va utiliser, comme à notre habitude, notre coupe-papier. Alors, notre coupe-papier, ici, on va pouvoir ouvrir le bras, d'accord? Donc moi, je vais utiliser épinette enivrante. Donc je le prends dans le sens de la largeur, d'accord? Et je vais venir couper un morceau de 9 cm, pardon. Alors, 9 cm dans un premier temps, ça c'est pour la base de la boîte. Ne jetez absolument pas vos chutes comme d'habitude, sachant que là, à la fin, on s'en servira aussi. Donc là, dans toute la longueur, vous allez couper un morceau de 9 cm. Et dans l'autre sens, vous avez pu le comprendre, nous allons le couper à 24,4. Attention, je le sais, c'est précis. Donc 9 cm sur 24,4. Voilà. Alors, ce morceau, on met la lame de coupe en bas, d'accord? Et on va venir marquer les plis. Alors, dans un premier temps, ici, dans mes 9 cm, je marque un pli à 5 cm. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir me mettre dans le bon sens. Donc, j'ai 5 cm et 4 cm. D'accord? Alors, ensuite, nous allons marquer un pli tous les 3,9 cm. Donc, 3,9. Du coup, on a 7,8. On a 11,7. On a 15,6. On a 19,5. Et nous avons, alors j'ai dit 19,5, 1, 2, 3, 4, et on a 23,4. J'ai réfléchi sévère pour le dernier. Voilà. Donc, tous les 3,9 cm, si vous voulez, je recommence, vous marquez un premier pli à 3,9, un second à 7,8, un troisième à 11,7. Ensuite, on a 15,6 à 19,5 et le dernier à 23,4. Il vous reste donc 1 cm. J'avais déjà tapé dans ma feuille, d'accord? Bah non, regardez. La cruche, c'est moi qui n'ai pas bien coupé ma feuille. Je sais pas ce que j'ai foutu avec. Bon, c'est pas grave. Là, vous avez bien une longueur de 24,4, d'accord? Ça changera rien. Juste là, je vais galérer pour le coller, mais c'est pas grave.
Donc ça, alors le coup de papier, vous le mettez de côté. Bah, en fait, je crois que mon morceau, il était là. Bon, c'est pas grave. Ici, on va venir couper. Alors, dans ma bande de 4 cm, d'accord? Pas celle de 5. Dans celle de 4 cm, on va couper jusqu'à notre ligne de marquage. Comme ceci. On ne fait pas d'entaille, hein. Vraiment, on coupe droit. Voilà, en suivant notre ligne de marquage. Et on s'arrête à notre ligne de 5 cm qui est juste ici. Voilà. En fait, mon papier, il est bon. C'est mon dernier trait qui n'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, je vais me placer à 3,9 ici. Bah si, mais bon. J'en ai un qui est forcément pas bon. 3,9. Celui-ci me paraît plus gros, c'est bizarre. Bah non, il est bon. Il vous fait pas ça à l'œil comme ça? 3,9. Et ici, 3,9. Bon, bah c'est pas grave. C'est dans ma tête, je crois. Je fais pas beaucoup mieux que la semaine dernière, je vous rassure. Et ici, on va venir enlever cette partie-là et venir, hop, pour garder que la petite languette du haut. Alors, c'est là qu'on va se marrer, puisque moi, vraiment, je vais galérer du coup. Hein. Alors, maintenant, vous pouvez marquer tous vos plis. Hop. Excusez-moi si vous entendez le chien aboyer. C'est étonnant, j'ai un chien qui n'aboie jamais. Hop. Là. Là. Ici. Et le dernier qui ne faut pas se laisser faire. Ici. Et là, on va pouvoir coller. Alors, mon tube de colle est neuf. Voilà. Alors, je vais maintenir un petit moment parce que du coup, moi, j'ai qu'un tout petit bout pour faire ma boîte. Voilà. Comme ceci. Non, mais vous y croyez ou pas? À toutes les conneries que je peux faire aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait ça alors qu'il vient se mettre ici? N'importe quoi. Faites vraiment pas attention à ce que je viens de faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en plus, c'est ça le pire. Donc voilà, j'obtiens mon hexagone. D'accord? Ma cochonnerie, je l'enlèverai après. C'est l'occasion de vous présenter mon outil favori qui s'est caché. Et vraiment, quand j'ai la poisse, je vous jure. Je suis pas partie. Je suis toujours là. Je cherchais. Alors, ça, c'est ce que j'appelle, moi, un dégommeur. Je sais pas si vous le connaissez toutes. On le vend plus chez Stampin' Up, mais je suis sûre que vous pouvez le trouver n'importe où. Alors, voilà. Une fois que ma colle débordée est bien sèche, alors je suis désolée, ça va vous faire bouger un petit peu. Mais je passe un coup de dégommeur. Ça ressemble un peu à une gommade. Hein. Et voilà. Du coup, là, j'ai plus d'adhérence du tout à la colle. Regardez. Ça n'arrache pas le papier. Là, le papier qui était abîmé, c'était moi. C'était pas, ça n'a rien à voir avec le dégommeur. Voilà, ça, je le mettrai derrière. Du coup, voilà, j'obtiens bien mon hexagone. Ok, donc ça, on va venir coller. Alors, pour le coller, je vais mettre de la colle que sur mes coins. D'accord?
Bah parce que c'est un hexagone et que ça collera pas les uns sur les autres, vous allez voir. Ouais. Et le dernier. Le dernier, on va voir, on pourra peut-être le mettre. Alors, d'ailleurs, le dernier, c'est n'importe quoi puisque c'est le premier. Alors, je mets le premier. Et naturellement, je vais baisser les autres dessus. D'accord? Voilà. Jusqu'à former. Donc, celui-là, je peux en mettre partout. Jusqu'à former un bel hexagone. Ce bel hexagone, même le temps qu'il n'est pas encore sec, vous pouvez le retourner et bien appuyer par l'intérieur. Voilà. Ce que vous pouvez faire dès à présent, c'est qu'avec un petit crayon de bois, dans votre chute, je regarde si... Non, c'est bon. Dans votre chute, vous allez pouvoir redécouper la forme 2 fois, d'accord? Alors, je fais bien le tour de ma boîte. Voilà. Alors, je l'avais dit, c'est grossier. Et là, vous coupez à l'intérieur de votre trait. Ok. De ça, vous allez en faire un deuxième tout de suite. Hop. Là, j'en fais un deuxième. Alors, le premier me sert de gabarit pour le deuxième. Et le deuxième, vous allez le couper encore plus à l'intérieur du trait. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, autant je vous dis d'habitude, coupez bien sur le trait. Là, vous coupez bien à côté, mais à l'intérieur. Voilà, donc celui-ci, il sera plus petit que l'autre. D'accord? On est d'accord. Alors, j'ai dit que lequel était plus petit que l'autre, bien sûr. Voilà. Donc, le grain, c'est celui qui va venir se coller en dessous. Alors, après, à vous de retrouver un peu le sens ou de marquer le bon sens. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller en dessous. Comme ça, on voit pas mon dessous de boîte. On voit pas qu'il est un peu moche. D'accord? Ça, je le cache. Voilà. Je reprends appui par-dessous. Et celui-ci, c'est celui qui va venir se mettre à l'intérieur. Donc, regardez bien avant qu'il rentre. Et je vais venir, pareil, le coller à l'intérieur. Comme ça, on ne verra pas les plis. Voilà pour ma base de boîte. Vous voyez, comme ça, c'est propre à l'extérieur. Et c'est propre à l'intérieur. Bonjour Marie, comment tu vas? Je suis contente que tu sois là, dis donc. Je suis sûre que ça va te laisser des bonnes idées aussi pour tes tables et tes petites décos. Je sais que vous aimez de faire ça entre filles. Voilà, comme ça tout est nickel à l'intérieur et à l'extérieur. On va pouvoir passer au-dessus de notre couvercle. Ça, je vais mettre sur le côté. Alors, on reprend le coup de papier. On redétend le bras. On prend notre papier imprimé. D'accord? Alors, celui-ci, je l'ai déjà prédécoupé en largeur. Donc, il fait 6 cm. OK? Et vous allez le couper à 25. En vrai, à 25. Voilà.
ici, vous allez marquer un pli à 4 cm. Alors, on se met bien, sans trop appuyer pour pas craquer le papier, d'accord? À 4 cm. Tout va bien. Avec votre outil touche à tout, ou avec votre plioir. Allez, aide-moi, on remet ça maintenant. Hop là. Donc, vous allez vous munir d'une règle et de votre embout d'outil touche à tout, ou de votre plioir. C'est vraiment comme vous voulez, d'accord? Alors, n'importe quoi, elle dit la dame. C'est pas le jour où... C'est ça, c'est l'habitude. D'habitude, on fait ça un vendredi, un samedi. Et aujourd'hui, du coup, on fait ça un vendredi et on galère un peu. Donc là, vous allez marquer un pli tous les 4 cm. Sans trop appuyer sur la lame de pli. Donc à 4, à 8, à 12, à 16 qui se trouve juste sur le, voilà, au bout là, à l'intersection, à 20 et à 24. Là par contre, on ne touche à rien, on ne plie rien, on ne coupe rien, d'accord? Maintenant, vous allez pouvoir prendre votre règle et votre embout d'outil touche à tout, ok? Après, là, c'est... moi, je vais utiliser le petit. Vous pouvez utiliser le rond, hein, le gros. Et là, on va venir marquer une croix dans chaque case. Donc, qui va bien de notre pli ici à 4 cm. Voilà. On va marquer toutes les diagonales. Alors, je vais faire celle dans un sens. Dans un sens, puis dans l'autre. Le dernier. Voilà. Et j'enchaîne dans l'autre sens. Ici. Voilà. Donc, je marque toutes les diagonales de notre carré. Et ensuite, toujours avec notre embout, on va venir marquer un pli juste ici. D'accord? Vraiment au centre de notre carré. Alors, ou au pif, ou moi ici, je vais prendre comme repère. Bah, même pas, je suis en pouce. Donc, je vais y aller quasiment au pif, d'accord? Si ça va pas, vous faites un repère tous les 2 cm. Et vous marquez votre pli. Là, et le dernier ici. Donc, j'ai marqué les plis de mon carré de 4 cm. Je marque les diagonales, d'accord? Sur tous mes carrés. Une fois les diagonales tracées, je viens marquer le pli ici du centre de ma diagonale, là au point où ça se croise, jusqu'au milieu de mon côté. Donc tous les 2 cm, je trace un trait jusqu'au centre de mon carré. D'accord? Nous pouvons marquer tous les plis désormais. Alors cette boîte, vous allez voir, elle est vraiment pas compliquée à faire. Jusqu'à présent, je pense que c'est pas compliqué à faire. Par contre, c'est au niveau du collage, où il va vraiment falloir faire très attention. Donc là, on va marquer nos diagonales. Donc attention, je m'arrête bien ici à mon 2 cm. Hein.
Ben, le premier, il veut pas se laisser faire déjà. Alors, concentrez-vous bien. Faites pas les mêmes bêtises que moi. Marquez bien tous vos plis. Ici. On attaque dans l'autre sens. Toujours les diagonales de nos carrés. Voilà. Si vous avez des questions sur les dimensions, sur les mesures que j'ai utilisées, surtout n'hésitez pas. Hein. Je vois vos commentaires et on peut en discuter. Et maintenant, on va plier ici nos centres. Alors, on appuie bien sur nos plis, hein, surtout. Voilà. Donc, j'obtiens un morceau tout plié dans tous les sens. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je prends une chute de papier et je vais venir faire... Alors, j'ai pris 1 pouce, d'accord? J'ai pris la perfo ronde 1 pouce. Voilà. Et je vais la recouvrir de double face. Alors ça, c'est la technique que j'ai utilisée moi. Ok. Il y en a peut-être d'autres meilleures. J'ai trouvé que celle-ci, elle allait bien. Après, à vous vraiment de faire à votre sauce pour coller, d'accord, le centre. Là. Et un petit bout pour le dernier. Voilà. Alors, ici, je vais utiliser mes ciseaux pour la colle. Je vais redessiner mon rond en éliminant le double face qui dépasse. Voilà, ça c'est de la poubelle. On va mettre sur le côté. On va pouvoir enlever la pellicule. Alors, vous êtes bien sage, dites donc. C'est le vendredi après-midi qui vous fait ça? Donc là, j'ai tout recouvert de double face, d'accord? Maintenant, hop, je le pose sur le côté. Allez, lâche-moi. Voilà. Je reprends mon couvercle, d'accord? Je vais pouvoir mettre de la colle ici, sur toute la longueur de la languette, d'accord? J'ai rien découpé, hein, surtout. Hein. Hop. Et on va venir le positionner bord à bord. Alors, une fois que la colle est prise, n'hésitez pas à bien remarquer ce pli-là, d'accord? Puisque derrière, vous avez la languette qui vient de s'y incruster. Et ici. Et ici. Voilà. Donc, j'obtiens aussi un hexagone. Non, je rigole. Là, vous allez... Tous les petits plis là que vous avez fait vers l'extérieur. Hop. Et ici. Voilà. Regardez, ça va se mettre automatiquement. Et vous allez obtenir votre petite flèche. Votre petite étoile, n'importe quoi. Voilà. Alors, le rôle de notre rond de double face va être de se positionner sur le dessus. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Après, vous pouvez aussi le faire au pistolet à colle. Donc, là, je vais venir appuyer par-dessous
pour essayer de positionner au mieux mon petit rond. D'accord? Là, vous voyez, je le tiens, je le lâche, ça tient. Mais par sécurité, puisque je viens y mettre un dessus, je vais couper entre chaque bordure. C'est là où je vous fais de l'artisanal des fois. D'accord? Et on va venir plier de chaque côté. Pour obtenir une jolie arête finalement. Voilà. Et là, vous êtes sûr que votre couvercle ne va plus bouger. Alors, en même temps, je trouve pas ça dégueu. Regardez. Ma boîte ferme super bien. Et là, c'est pas... Voilà. Si on regarde sur le côté, il n'y a rien qui choque non plus. Mais on va tout de même finir notre petite étiquette sur le dessus. Ok. Du coup, la boîte, elle ferme bien puisqu'on a ici 4 cm et qu'on a sur la boîte de base 3,9 cm. Alors, pour la petite déco, j'ai pris une chute de papier blanc. J'ai pris ma petite perfo 1,5. Voilà. J'ai préparé mes tampons ici sur les blocs à l'avance. Alors, avec ici soyeuse succulente. Je vais prendre par exemple le plus gros, d'accord? Mais je vais venir faire que le bord. Alors, j'en mets un ici, j'en mets un autre ici. D'accord? C'est tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon mot Noël avant, pour pas faire de bêtises. Donc, Noël, je vais l'écrire en rouge. Hop, je vous ai perdu en face. Donc, Noël, hop. Et ici, je vais venir finir la petite touche qui va trancher avec épinette enivrante. Et pareil, je vais prendre que le bord de ma feuille. D'accord? J'ai pris celle-ci. Et par-dessous. Et c'est tout. D'accord? Je n'ai pas besoin d'en faire plus. Alors, il me manque la déco. Alors, il ne me manque pas que la déco, puisque j'ai perdu mon morceau. Dites donc, c'est une impression ou il n'y a pas grand-chose qui va aujourd'hui? Alors, j'ai perdu mon morceau de papier coton, mais c'est pas grave, je vous remontre ça direct. Alors, il a dû s'envoler en fait, il est tout léger. Donc c'est le papier que je vous parlais tout à l'heure. Il ressemble à du papier de soie. Donc je vais couper juste un petit morceau. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je place mon petit rond, d'accord? Et je vais venir en redécouper un plus grand. Alors, j'aurais pu utiliser une perfo, d'accord? Mais vous allez voir que si c'est pas régulier, c'est pas grave, c'est pas très important à ce moment-là. Et là, horreur, malheur, je viens de retrouver mon morceau. Il était juste à côté de moi. Horreur, malheur, je chiffonne tout.
Je fais une belle boulette que je réouvre. D'accord. Et je recommence. Faut vraiment que cette partie-là, elle soit chiffonnée à mort. Faut pas avoir peur. Il est léger, mais il est aussi super solide. Alors, il y a un côté qui fait plus lisse, plus luisant que l'autre. Là, j'ai vraiment utilisé le côté qui ne luit pas. D'accord? Voilà. Alors, faut pas hésiter que les bords soient abîmés, qu'ils soient vraiment usés. D'accord? Voilà. Alors, on va l'utiliser comme ça. Ici, par-dessous, j'ai fait une découpe de notre beau papier, de nos dies, d'accord? J'ai utilisé cette petite feuille que je vais couper 3 fois. C'est-à-dire, je m'explique, je vais récupérer ces petites feuilles-là. Ok? Et ensuite, je vais séparer celle-ci. C'est-à-dire que là, je vais couper ici. Et ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est redonner la forme de la feuille, d'accord? Vous, hop. Et ici, c'est pareil. Là, normalement, c'est une petite boule. Vous n'hésitez pas à retailler pour donner la forme. Et ça, je vais le coller par-dessous. C'est-à-dire, je m'explique. Ici, je mets un petit peu de colle. Je vais coller ça ici. Là, pareil, je mets un petit peu de colle. Là, et celui-ci juste à côté. Vous voyez, je mets pas grand-chose. Voilà. Alors déjà, je trouve que ça a de la tronche. Alors, mon tampon Noël, je l'ai pris dans une autre collection qui fait partie du gros catalogue annuel. D'accord? C'est vœux et ornements des fêtes. Donc, j'ai pris le Noël ici et je me suis servi de la petite découpe ou pour venir faire mon feuillage rouge. Donc là, pareil, j'ai pas besoin de toute la tige. Hop, je coupe. Là, j'en fais de même. Et je vais venir placer ça derrière encore mon papier or. Donc une petite ici. Et une de l'autre côté. Voilà. Et j'obtiens ceci. Et maintenant, ça, je vais pouvoir le coller sur mon rond. D'accord? Donc, voilà. Et c'est maintenant que j'abîme le bord en repliant, en arrachant, en roulant, comme vous voulez. Pour lui donner une jolie forme. Faut qu'on le voit sans trop le voir en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Il est là, c'est bien. On le voit pas beaucoup, c'est top. Mais il relève mon étiquette. Et en même temps, je veux pas que ce soit un rond régulier. Voilà, là, je trouve ça bien. Donc maintenant, je vais mettre de la colle ici. Un petit peu sur les bords de mon étoile. Et je vais venir recoller mon décor. Comme ceci. Là, ça va prendre vite. Et ma boîte est désormais terminée. Je vous avais dit qu'elle était simple à faire, c'est parce que là j'ai fait la déco en même temps que vous. Mais on y est. Voilà.
J'espère que vous avez aimé cette technique. Je m'inquiète un peu parce que j'ai pas de commentaires du tout à part vos bonjours du début. Et voilà. Donc franchement, on peut y mettre pas mal de choses, j'ai l'impression, dans cette boîte. Je pense que des Ferrero, ça rentrerait très bien. En plus, c'est de la même couleur. Je pense qu'on peut en mettre 2, voire 3. Sur la table de Noël, ben, je pourrais presque dire que ça a de la gueule. Vous pouvez rajouter ici une étiquette avec le prénom de la personne pour poser sur la table de Noël. Ça peut s'offrir aussi, vous pouvez mettre un cadeau à l'intérieur. Vous pouvez le changer de thème et mettre joyeux anniversaire, comme vous pouvez vous en servir aussi pour un baptême pour mettre les dragées, par exemple. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser via Messenger ou par mail. Enfin, vous savez toujours où me trouver. N'oubliez pas non plus que ce week-end, c'est Halloween. Donc, vous pouvez retrouver les petits tutos de nos pochettes d'Halloween sur la page YouTube Panda Scrap. D'accord, n'hésitez pas. Pour les enfants, c'est sympa. Ici, regardez, par exemple, j'y ai glissé un chocolat. Mais les sachets de bonbons tout près, là, j'ai acheté une marque de bonbons super connue. Le sachet rentre super bien. C'est la bonne taille. Donc ça, vous pouvez aussi le retrouver sur ma page YouTube. N'hésitez pas. Et puis, oh, regardez. J'espère que vous n'êtes pas partis. Avec la collection Jardin d'Éden, on a des gemmes qui sont super jolies aussi. Et en fait, ils sont magiques parce que comme ça, vous allez les voir verts ou bleus. D'accord? Les reflets, en fait, c'est pas qu'ils sont bleus, mais ils reprennent les deux couleurs, épinette enivrante et soyeuse succulente. Et en fait, ils ont également un reflet qui est un peu rouge. Il sera impossible pour moi de vous le montrer là à l'écran. Franchement, après j'ai le soleil qui tape, mais ah bah si, là, regardez. Le reflet, il est plutôt rouge. Et du coup, il ressort avec les petites découpes qu'on a mis. Sinon, voilà, ici, ils sont plus épinettes enivrantes. Et parfois, ils sont plus soyeuses succulentes. Donc franchement, je les trouve super jolis. Parce que du coup, les reflets sont top, top, top. Donc voilà, il est maintenant l'heure que je vous laisse tranquille. J'espère que vous allez reproduire très vite ces petites boîtes. N'hésitez pas à m'envoyer les photos. Et du coup, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye les petits pandas. Salut!